J'ai eu la chance de partir en Tanzanie pendant 2 mois, il y a quelques années, et je vais tout te raconter dans cette vidéo. Alors déjà, pourquoi la Tanzanie? En fait, sur Internet, je suis tombée sur une annonce, un orphelinat à Arusha qui recherchait des bénévoles pour s'occuper des enfants, leur donner quelques cours, s'occuper d'eux, faire à manger, etc. Donc j'ai échangé avec la directrice de l'association, Grace, qui m'a précisé qu'il fallait payer une petite somme pour l'hébergement et la nourriture. Donc les repas qui étaient compris, c'était le petit déjeuner et le déjeuner, pas le dîner. Et elle m'a aussi indiqué que l'établissement où j'allais dormir disposait d'une bonne connexion Wi-Fi. Donc j'allais pouvoir continuer à donner mes cours en ligne parce que déjà à l'époque, j'ai été enseignante de français en ligne. Donc j'ai immédiatement accepté la mission et quelques semaines plus tard, j'ai pris mon envol et j'ai atterri à Arusha. Donc le jour où je suis arrivée, eh bien déjà il y avait un grand soleil, c'était vers la fin octobre et en France, c'était l'automne, il pleuvait beaucoup. Donc j'ai été plutôt contente d'être ici. Je passe sans difficulté les contrôles de sécurité et quand j'arrive devant l'aéroport, il y a un monsieur très souriant, très chaleureux qui tient une pancarte avec marqué mon prénom et mon nom. Donc je me dirige vers lui. En fait, il s'appelle Moussa. C'est le chauffeur de l'association. Donc je monte dans la voiture et pendant le trajet, il m'explique un peu le fonctionnement de l'association, de l'orphelinat et évidemment du logement. Donc le trajet dure à peu près 1 heure et en fait quand j'arrive, eh bien c'est une auberge de jeunesse. Une magnifique auberge de jeunesse. Franchement, je crois que c'est la plus belle que je l'ai vue de ma vie. Super chaleureuse, avec des couleurs qui rappellent un peu les safaris, vous savez, les couleurs jaunes, marron, comme les girafes, avec un magnifique jardin, des super belles plantes. Donc j'entre à l'intérieur et là je vois une femme, encore avec un grand sourire aux lèvres, qui m'accueille. Donc c'est pas la directrice de l'association. Cette femme, elle s'appelle Happy. En fait, c'est un peu la cuisinière, celle qui s'occupe aussi de l'auberge de jeunesse. Elle me demande si j'ai fait bon voyage et aussi elle me prépare un énorme plat de spaghettis parce que j'ai super faim. Donc j'accepte volontiers. Et ensuite elle va directement me montrer ma chambre. Alors en fait c'est une chambre qui est plutôt spacieuse. Elle se compose de 2 lits superposés, donc un total de 4 lits. C'est super. En plus je suis toute seule, mais elle me dit que c'est vraiment exceptionnel parce qu'il y a eu un problème d'organisation. Je vais seulement passer une nuit ici. Et à partir de demain, je vais rejoindre la maison des volontaires qui est située un peu plus loin dans la ville. Voilà. Donc, je passe une nuit incroyable. Le lendemain, je me réveille, je retourne dans la cuisine. Et là, il y a des touristes qui sont déjà installés, en train de prendre leur petit déjeuner. Donc, je m'installe à mon tour et Happy, elle arrive vers moi avec des tartines de pain de mie, des fruits et des œufs et une tasse de café avec il y avait du beurre aussi et de la confiture. Et donc je commence à parler avec les touristes espagnols. En fait, eux, ils sont donc pas volontaires, ce sont vraiment des touristes parce que Arusha, c'est la porte d'entrée au safari en Tanzanie. Donc les touristes arrivent à Arusha et ensuite il y a les guides qui viennent les chercher pour les emmener un peu partout dans les parcs nationaux en Tanzanie. Ensuite, quelques temps plus tard, il y a Moussa, donc le chauffeur de la veille, qui vient me rechercher pour cette fois me conduire dans la maison des volontaires. Voilà, donc la maison des volontaires, elle est un peu plus excentrée, effectivement. Après, bon, le quartier est plutôt sympa. Et quand j'entre dans la maison, il est à peu près 10 heures du matin et tous les volontaires sont déjà partis, enfin presque. Donc je suis toute seule. Et quand j'arrive dans la maison, je vois un bordel incroyable. Vraiment, la cuisine avec plein de nourriture, c'était sale, honnêtement. Après, l'endroit était assez spacieux, honnêtement. Et ensuite, je me dirige vers la chambre et là, je vois un minuscule dortoir. Au total, il y a 5 lits superposés, donc 10 lits. Et des fringues partout, des affaires qui traînent sur le sol, les étagères dans un bordel incroyable. Donc en fait, je ne prends même pas la peine de déballer ma valise parce qu'il n'y a aucune place pour mettre mes vêtements. Et ensuite, il y a un jeune garçon qui vient me voir. Il commence à me parler et avec son accent, je comprends qu'il est français comme moi. Donc effectivement, il s'appelle Baptiste et il vient de Lille comme moi. Donc voilà, il est super sympa, on commence à sympathiser. Lui, ça fait déjà un bout de temps qu'il est là.
et il va rester encore plus longtemps. Au total, il est resté 6 mois, je crois. En plus, il participe à la même mission que moi parce que dans la maison des volontaires, tout le monde ne participe pas à la même mission. Il y avait des femmes, des personnes qui, par exemple, s'occupaient plutôt de l'environnement, d'autres plutôt de la condition des femmes. Et moi, c'était principalement l'orphelinat. Donc l'après-midi, elle se passe paisiblement, on passe notre temps à parler, à bavarder, etc. Et le soir, il y a la plupart des volontaires qui reviennent. En fait, c'est surtout des filles qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de garçons. Donc c'est surtout des gens qui viennent d'Europe, donc d'Allemagne, d'Italie, de Bosnie, de Suisse, des Pays-Bas, d'Angleterre principalement. Et il y a aussi des Américaines. Voilà, je remarque qu'il y a des filles qui sont pas très sympas, qui ont des regards un peu malveillants. J'entends des critiques gratuites. Bon, je me dis, bon, je leur parle pas, et puis c'est tout. Je suis pas venue en Tanzanie pour entendre des critiques de la part des autres volontaires, quoi. Bon, tant pis. Ensuite, l'heure du dîner arrive et je me rends compte que j'ai totalement oublié de faire les courses et je n'ai rien à manger. Heureusement, mon ami Baptiste est là et il va me dépanner pour le soir. Donc la nuit se passe et le lendemain, je me réveille super mal. J'ai des nausées, je suis prise de vomissements, je commence à trembler, j'ai de la fièvre. Donc j'appelle Grace, la directrice de la mission, et je lui demande s'il y a un médecin ou au moins une pharmacie pas très loin. Et en fait, elle m'envoie Moussa, le chauffeur. Donc le chauffeur vient me chercher quelques temps plus tard. Il me propose d'aller à l'hôpital, donc je dis que c'est pas la peine, on va à la pharmacie. Et le pharmacien me donne quelques comprimés et ça passe dans la journée. Donc je sais pas trop ce que j'ai eu, peut-être un coup de chaud. Mais voilà, c'est parti très rapidement. Donc rapidement, je suis de nouveau sur pied. Et en fait, je me rends compte que je vais pas pouvoir donner mes cours de français en ligne dans la maison parce que la connexion, elle est extrêmement mauvaise. Et en plus, il y a un peu de bruit tout le temps, il y a trop de bazar et je n'ai pas d'endroit à moi seule. Je vais pas privatiser le salon pour moi toute seule. Donc, je commence à paniquer et je me dis, mince, comment je vais faire? Alors, ce n'est pas de la faute de l'association, évidemment, j'aurais dû y penser, c'est de ma faute. Donc, j'appelle Grace, je lui explique le problème et elle me dit, écoute, si tu veux, tu peux revenir dans l'hôtel où tu as dormi pendant la première nuit. Par contre, tu vas devoir payer un supplément, évidemment. J'accepte volontiers parce que je ne peux pas me permettre pendant 2 mois de ne plus donner du tout de cours. Donc, je suis plutôt contente parce que j'adorais cet endroit où je suis allée la première fois. Donc, je prends mes valises, je retourne dans l'auberge de jeunesse. Baptiste est un peu déçu, mais bon, on va se revoir bientôt. Et voilà, donc enfin, je suis posée dans l'auberge de jeunesse et je peux déballer mes affaires tranquillement. Ensuite, le lendemain, la première journée de mission commence. Donc, je me réveille de bonne heure et à 7 h du matin, je suis déjà en route direction l'orphelinat. Alors, comment je fais pour m'y rendre? Déjà, il faut que je marche une vingtaine de minutes. En plus, l'auberge de jeunesse, elle est située dans un quartier qui est magnifique et je dois traverser une longue route, une très très longue route droite. Et je crois qu'il y a une espèce de jardinerie, je sais pas trop, mais il y a des fleurs mais magnifiques tout le long de la route. En plus, le ciel est d'un bleu éclatant et les gens sont tous de bonne humeur. Enfin, je suis trop contente d'être là. Donc, j'arrive à une espèce d'arrêt de bus et le moyen de transport que je prends, c'est un Dala-Dala. Alors, qu'est-ce que c'est le Dala-Dala? En fait, c'est un minibus très populaire en Tanzanie. Donc, c'est petit, on s'entasse un peu dedans et évidemment, c'est très bon marché. Une vingtaine de minutes plus tard, j'arrive à l'arrêt où je dois descendre et là, il y a Baptiste qui m'attend. Donc, ensemble, on doit monter une longue pente très raide, un peu difficile, mais bon, ça fait du sport. Et en plus, la terre, elle est, vous savez, rouge, marron, c'est super beau. Autour, il y a des grands bananiers qui se dressent, enfin, c'est magnifique. Et il y a aussi des maisons avec des habitants et les habitants qui nous adressent des grands sourires. Alors, ils nous disent Mambo, donc Mambo en Swahili, si je me trompe pas, c'est bonjour, et il faut répondre par Poa. Et on entend des mzungu. Alors, mzungu, je crois que ça veut dire étranger. Donc, Mambo, mzungu. Bonjour étranger peut-être. Donc, on arrive devant l'orphelinat et soudainement, il y a plein d'enfants qui viennent, qui se précipitent vers nous, qui nous prennent dans leurs bras. Trop mignon, une scène adorable. On va voir Alors, c'est pas le chef de l'orphelinat, on va dire que c'est le directeur adjoint. Donc, il se présente, il nous accueille, il présente aussi le personnel et il nous fait un peu visiter.
Donc il faut savoir que l'orphelinat, en fait, c'est oui un orphelinat avec des orphelins évidemment, mais il y a aussi, il fait aussi crèche. Donc il y a des enfants dont les parents ils travaillent et voilà. Donc je vais vous montrer bah, voilà, quelques photos. Donc la mission elle commence à 8 h du matin. On commence premièrement par faire cours. Alors, on enseigne vraiment les bases. Hein. Les bases, voilà, les animaux, les couleurs, les numéros, l'alphabet, donc en anglais. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, les moyens sont un petit peu limités. Après, voilà, on fait avec ce qu'on a et dans l'ensemble, ça se passe vraiment très bien. Ce qui est un peu plus difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants et moi et Baptiste, on est seulement deux. Les enfants, voilà, ils sont très vite, ils perdent vite l'attention. Donc ça, c'était un petit peu compliqué à gérer. Ensuite, 2 heures plus tard, il y a la récréation. Donc pendant la récréation, on joue avec les petits. Voilà, ils ont une balançoire. On fait des jeux. On parle un peu avec eux, donc ça dépend. Et ensuite, on reprend les cours. Voilà, jusque midi 13 h. Et à 13 h, les enfants, ils mangent. Donc, quand il fait beau, ce qui est souvent le cas à Arusha, ils mangent dehors. Alors, le repas se compose souvent, c'est des spaghettis avec des haricots. Et parfois, on mange avec eux. Parfois, on mange directement à l'auberge ou à la maison des volontaires. Ça dépend. Ils ont aussi une vache pour avoir du lait le matin. Donc, c'est plutôt bien. Ah oui, j'ai oublié de mentionner qu'il y a aussi une grande salle très belle où les enfants peuvent rester quand il pleut, quand c'est la saison des pluies. On a fait une quête aussi via les réseaux sociaux, donc on a réussi à récolter 500 €, donc c'était plutôt pas mal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté directement sur place du matériel scolaire, des jouets, de la nourriture, donc des petites sucreries, etc. Et un peu de vêtements, et le reste, on l'a donné au patron parce que lui, il construisait juste à côté une autre école pour pouvoir accueillir d'autres élèves. Et c'est vrai que quand on part en mission, il vaut mieux en fait dépenser directement l'argent, donc acheter les objets directement sur place pour faire marcher l'économie, plutôt que d'acheter bah, voilà, des fournitures scolaires en France et les ramener en Tanzanie. Après, c'est vrai que ce genre de mission, ça peut poser problème. Et ça, je m'en suis rendu compte un peu tard, malheureusement. Eh bien, les enfants, ils s'attachent évidemment aux volontaires, mais les volontaires doivent retourner dans leur pays. Donc, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, même 6 mois plus tard. Et bah, il y en a qui vont se retrouver avec le cœur brisé. Voilà. Donc, il y a des autres volontaires qui reviennent et rebelote, c'est reparti. Les enfants s'attachent, les volontaires aussi, les volontaires partent. Et les enfants, ils sont un peu tristes. Voilà, donc les horaires, c'était 8 h, midi 13 h en général. Ensuite, on avait l'après-midi de libre. Donc moi, j'en profitais pour travailler depuis mon ordinateur en donnant des cours de français en ligne. Et le soir, on était libre de faire ce qu'on voulait. Donc, bah, y a les volontaires il y en a qui partaient en discothèque, etc. Bah, moi, je préférais rester tranquille pour me reposer. Et on avait aussi les week-ends de libre et parfois des week-ends prolongés pour pouvoir découvrir Arusha et le reste de la Tanzanie. Donc Arusha, moi ce que j'en pense, bah, j'adore cette ville. Comme vous avez deviné, il y a une super belle ambiance, les gens sont super sympas. C'est une ville qui est très belle, il y a beaucoup d'arbres, c'est très verdoyant. Et le climat, il est parfait parce que Arusha, elle est un peu en altitude. Et donc, il n'y a pas trop de moustiques et il fait jamais trop chaud. Il fait souvent beau, il pleut parfois évidemment. Voilà, mais le climat est vraiment top. Niveau sécurité, moi j'ai trouvé Arusha comme une ville vraiment très safe. La nuit, il faut faire attention, mais de toute façon, avant qu'on arrive en Tanzanie, Grace, la directrice de l'association, elle nous a bien envoyé les règles de sécurité et elle a bien précisé que la journée, il n'y avait aucun problème, mais que le soir, il fallait vraiment faire attention. Il ne fallait pas se promener toute seule dans la nuit, dans les rues. Et il y a eu une histoire justement, bah, y a certaines volontaires qui sont parties en discothèque, elles sont revenues tard pendant la nuit toutes seules, à pied, et elles se sont faites agresser. Donc il y a 2 hommes qui sont arrivés avec des machettes, je crois, ou avec des haches, et ils leur ont demandé de leur donner les portables, l'argent, etc. Mais heureusement, à ce moment-là, il y a la police qui est arrivée, et bah, les voleurs, ils sont partis en courant. Donc personne n'a été volé. C'était vraiment un coup de chance incroyable. Mais voilà, on était au courant de toute façon de ces règles. Donc voilà, mais sinon, moi, la journée, je me promenais souvent toute seule, avec mon portable à la main, je me perdais dans les rues parfois, etc.
Jamais j'ai ressenti d'insécurité. Et en plus, quand je voyage, je suis quelqu'un d'assez prudent, voire limite parano. Je fais toujours attention où je vais. Donc vraiment, Arusha, pour moi, la journée, zéro problème de sécurité. Au contraire, même si vous avez un pépin, si vous avez un problème, si vous êtes perdu, les locaux, ils sont tellement gentils qu'ils se feront une joie de vous aider. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide si vous en avez besoin. Et évidemment, on a voulu découvrir le reste de la Tanzanie, qui est un pays incroyable, magnifique, évidemment. Donc on a commencé par faire un safari. Donc je suis partie avec Baptiste. Il y a sa famille qui est venue, donc on est partis ensemble. Et une autre volontaire allemande avec qui on avait sympathisé, super gentille. Donc notre guide, il s'appelait Lolo. Et il était accompagné par le cuisinier. Voilà. Donc, on a commencé par faire des parcs, donc le Ngorongoro, désolée pour la prononciation, j'espère que c'est ça. Ensuite, on a fait le Serengeti et le Tarangire. Voilà, donc je vous montre des photos, c'est vraiment incroyable. Donc, on a fait le safari sur 4 jours. Les paysages, voilà, la flore de ces parcs, les animaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. On avait vraiment l'impression d'être dans le Roi Lion. Voir tous ces animaux sauvages en liberté, c'est autre chose que de les voir dans un zoo. On a vu des lions, des gazelles, des guépards, des hippopotames, des éléphants, des phacochères, des zèbres, des serpents. C'était magnifique. Et en plus, on n'était pas beaucoup dans le 4x4. Et comme le toit était ouvert, bah, ça nous permettait d'avoir une bonne vue sur les animaux. Donc on assistait souvent à des scènes de chasse par les lionnes. Mais on n'a jamais vu une lionne réussir à capturer sa proie. Dommage pour elle. Et j'ai envie de dire, bah, tant mieux pour, tant mieux pour les zèbres. Et le soir, on dormait dans les tentes. Donc à chaque fois, on avait peur qu'un lion se glisse dans la tente pour nous dévorer, mais heureusement, c'est jamais arrivé. On a juste entendu des bruits d'animaux, mais on savait pas trop lesquels c'était. Mais on a survécu. Quand on va dans les safaris, il faut vraiment pas oublier la crème solaire parce que le soleil tape fort et évidemment l'anti-moustique parce que là, c'est saturé de moustiques. Ensuite, on est parti au nord de la Tanzanie, à côté de Moshi, et on a vu des magnifiques cascades à Materuni. Voilà, donc je vous montre des photos. Ensuite, on a vu les plantations de café, donc le café tanzanien, c'est délicieux. Et les locaux, les employés aussi nous expliquaient comment on fabrique le café. On a même eu des démonstrations en direct. Et on a même pu participer aux activités, c'était plutôt cool. Quelques temps plus tard, moi je décide de partir découvrir les Maasai. J'y suis allée seule cette fois avec un guide et qui m'a donc conduite, c'était à 2 heures environ d'Arusha. Donc les Maasai, c'est un peuple semi-nomade qui vit surtout dans le nord de la Tanzanie, notamment autour de Tarangire, en fait des parcs nationaux et de Arusha. Donc ils parlent le Maa, mais beaucoup parlent aussi le Swahili. Donc le Swahili, c'est la langue nationale. Et parfois, il y en a qui parlent l'anglais dans les zones touristiques. Donc ça dépend un peu où vous allez. Ils se déplacent avec leurs troupeaux à la recherche de pâturage.
Le bétail, vaches, chèvres est au cœur de la culture. C'est une richesse, une nourriture et un symbole de statut social aussi. Les hommes, ils portent souvent un chouka rouge ou violet, donc c'est le tissu traditionnel. Et les femmes, elles sont parées de bijoux en perles colorées faits à la main. Leurs têtes, elles sont souvent rasées aussi. Et les Maasai, ils sont vraiment confrontés à un gros problème aujourd'hui. Ils sont régulièrement expulsés de leur terre ancestrale, notamment autour des grands parcs, pour des projets de conservation, de tourisme ou de chasse privée. Il y en a des milliers qui ont été forcés à partir sous prétexte de protéger la nature, alors qu'en réalité, c'est surtout pour créer des lodges de luxe. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent, les Maasai? Eh bien, le lait, en fait, le lait, il est au cœur de leur nourriture, donc ils vont le consommer sous différentes formes. Premièrement, ils peuvent le boire frais, ou alors ils peuvent aussi le boire fermenté, un peu comme du yaourt. Il est souvent aussi mélangé à d'autres aliments, par exemple du sang, ou alors de la bouillie. Ils boivent aussi beaucoup de sang de vache. Alors, le sang de vache, il est prélevé directement sur la vache qui est vivante, donc ils vont couper une petite artère et ensuite refermer la plaie. Et comme il est riche en fer et en protéines, eh bien il est souvent utilisé pour les cérémonies d'initiation ou voilà, des événements un peu spéciaux comme les accouchements. La viande, quant à elle, elle est moins consommée que le lait. Donc c'est principalement de la viande de vache ou de chèvre ou de mouton. Et on la consomme surtout pendant les fêtes, les mariages ou les rites d'initiation. Et aussi, vous avez beaucoup de Maasai qui vont manger donc de l'uji, c'est une bouillie de maïs. Ensuite, vous avez l'ugali, c'est une pâte de maïs, un peu comme de la polenta épaisse. Et pour les Maasai qui vivent proches des villes, ils peuvent manger des haricots, du riz ou des légumes. Voilà, donc j'ai eu la chance de danser avec les Maasai. Ils étaient vraiment super gentils. Évidemment, on ne se comprenait pas parce qu'on ne parlait pas la même langue. Mais mon guide, lui, c'était aussi un ancien Maasai, je crois. Donc, il me traduisait un peu ce qu'il disait. Et voilà, je vous montre les vidéos. Et mon dernier voyage, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Zanzibar, évidemment. Je ne pouvais pas partir de la Tanzanie sans avoir visité Zanzibar. Donc là, j'ai pris l'avion depuis Arusha. Et que dire, c'est paradisiaque, quoi. Le sable, il est blanc et fin, sur des étendues immenses. Pendant mon voyage à Zanzibar, j'ai dormi dans une auberge de jeunesse où j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Carole, qui venait de Suisse. Donc on a sympathisé. Et on est restés ensemble pendant toute la durée du séjour. On a fait du cheval, on s'est surtout reposé, on s'est baigné dans l'eau, on a fait de la plongée. Je regrette de ne pas avoir visité Stone Town. Honnêtement, je ne suis pas restée assez longtemps. Je regrette sincèrement. On a aussi mangé du délicieux poisson, on a sympathisé avec les locaux. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je suis rentrée quelques jours plus tard en France. Et en plus, je suis rentrée pendant la période du Covid, donc que j'ai attrapé dès mon retour en France. Donc j'ai passé le nouvel an, le 31 décembre, dans ma chambre confinée. C'était un peu déprimant après la magnifique expérience en Tanzanie que j'avais vécue. Mais bon, c'est la vie. Voilà, donc c'est fini pour mon récit de voyage. J'espère que tu as aimé. Est-ce que tu connais la Tanzanie? Est-ce que tu y es déjà allé? Mets ta réponse dans les commentaires. Je te souhaite une très belle journée et à très bientôt.